Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour les personnes qui souffrent d'un manque de communication dans leur couple où il y a un silence qui s'est installé, deux personnes qui ne se parlent plus, donc partenaire ou ex-partenaire également. La question de base c'est pourquoi ce silence ? Qu'est-ce qui a amené ce silence entre vous, dans votre couple? Voilà, on va tenter de répondre à cette question aujourd'hui. Vous allez recevoir des messages qu'il va falloir prendre en compte pour peut-être arriver à briser ce silence et comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est installé aujourd'hui entre vous. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je mets en barre d'infos tous les jeux que j'utilise dans chaque vidéo dans l'ordre chronologique. Je mets également mon adresse mail où vous pouvez m'envoyer dessus des demandes de consultation et vous répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les 217, il me semble, abonnés, ça me fait très plaisir. Et du coup, c'est parti, on va tout de suite voir donc pourquoi ce silence. Comme d'habitude au préalable, j'ai déjà tiré les cartes pour que le tirage aille plus vite et qu'on perde moins de temps. Du coup, c'est parti. Ici, dans la première colonne de cartes, on va avoir ce que j'attends de l'autre. Donc, ici, on a trois cartes. On a la carte de la rose, on a la carte du changement et du verdict. Donc ici, c'est ce que vous attendez de l'autre, de votre partenaire ou ex-partenaire. Ici, on vous parle d'un changement par rapport à une femme. Vous attendez que votre partenaire tranche sur une question par rapport à une femme. Il y a une femme ici qui peut perturber la relation entre vous et vous attendez du changement par rapport à cette femme. Donc ça peut être si vous êtes une femme, ça peut être une personne de l'entourage de votre partenaire ou même un homme, hein. Ça peut être une femme de l'entourage de votre partenaire qui perturbe la relation. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme par contre, ça peut vouloir dire également que vous attendez que votre partenaire qui est une femme change, prenne une décision, qu'elle tranche en fait en quelque sorte, qu'elle prenne la décision, que ce soit oui, non, voilà. Vous attendez un changement par rapport à une réponse et par rapport à une femme. C'est aujourd'hui ce que vous attendez de l'autre. On va regarder maintenant ce que l'autre attend de vous. L'autre, il attend de vous, avec la carte de la clairvoyance et de la lenteur, que vous ouvriez les yeux sur une situation. Que vous preniez votre temps, que vous ne tirez pas des conclusions hâtives également, ça peut vouloir dire ça. La carte de la clairvoyance, c'est tout ce qui concerne l'intuition, la conscience, l'ouverture, la naïveté également. Et la carte de la lenteur, ben voilà, ça signifie comme son nom l'indique, qu'il faut prendre son temps, qu'on est dans les choses, qu'il faut prendre son temps, il ne faut pas aller vite. Donc ici, avec la clairvoyance et la carte de la lenteur, moi j'ai l'impression que soit vous pensez être conscient, mais en fait c'est pas le cas et vous tirez des conclusions trop hâtives. Donc ici on vous dit de calmer un petit peu, si je puis dire, votre conscience. C'est pas ce que je veux exprimer réellement. Je pourrais dire ça de façon compréhensible. On vous demande, ben voilà, tout simplement de ne pas tirer des conclusions hâtives, des conclusions trop vite. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire également? Ce que l'autre attend de vous. Eh bien, d'ouvrir tout simplement votre intuition, de ne pas vous laisser berner, peut-être de prendre votre temps aussi, parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui veut aller vite dans la relation, vite, voilà, très vite, mais au final, l'autre est bloqué, l'autre a des problématiques par rapport à la vitesse, et du coup, ça bloque aujourd'hui entre vous. On va regarder maintenant pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché ce silence ? On vous parle de la protection et du retard. Ici, il y a un des deux qui se protège énormément, qui a comme un bouclier sur lui, quelque chose qu'on ne peut pas transpercer et qui fait qu'aujourd'hui, ça devient compliqué entre vous puisqu'il y en a un qui veut s'ouvrir et pas l'autre. Peut-être également, ici, ce que l'autre attend de vous, c'est que vous vous ouvriez justement. Vous n'êtes peut-être pas assez ouvert, vous prenez peut-être trop votre temps. On pouvait le voir également dans ce sens-là. J'y avais pas pensé, vous voyez, c'est là en voyant ces cartes que ça me... Peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez. Vous ne vous ouvrez pas assez, donc vous vous surprotégez et aujourd'hui c'est ce qui cause
ce silence entre vous. On vous parle également avec la carte du retard que ça peut vouloir dire que vous n'avancez pas assez. Vous n'avancez peut-être pas assez et du coup, à cause de ce surplus de protection. On peut vous dire également avec la carte du retard que les synchronicités ne sont pas à l'œuvre aujourd'hui dans votre vie amoureuse et dans votre vie avec ce partenaire pour X raisons. Donc ça peut être également à cause de cette femme qui joue un rôle, à cause d'une demande de changement qui n'est pas là, à cause d'une surprotection également. Donc voilà, on a cette idée un petit peu de retard, de surprotection qui fait que les choses sont bloquées, qu'elles n'avancent pas. Et c'est ce qui a déclenché ce silence en fait. C'est le fait que les choses ne bougent pas, qu'elles stagnent, qu'elles n'avancent pas, qu'elles prennent trop de lenteur. On va regarder quel message est-ce que vous devez recevoir aujourd'hui par rapport à cette situation. On a la carte du contrat, du changement et de l'arc-en-ciel. Toutes ces cartes ensemble, elles veulent dire quand même, elles tendent vers une possible réconciliation. La carte du contrat, on vous dit que vous allez, en fait, en quelque sorte, quand on est en couple, on signe un pacte avec cette personne, un pacte donc que les partenaires, en fait, décident comment on appelle ça, décident en fait de ce qui va se passer. Donc par exemple, voilà, ben moi je veux de la fidélité, je veux ça, voilà. C'est un pacte entre vous. On a l'impression ici avec cette carte que vous allez re-signer quelque chose. D'ailleurs ici on a la carte, on a quelqu'un qui signe. Et la carte du changement et la carte de l'arc-en-ciel. On a la carte du coup du changement qui arrive. On l'avait ici également. Vous attendez ce changement par rapport à une femme, par rapport à une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas tranchée. Vous attendez ça. Et moi, je pense honnêtement que ça va arriver. Normalement, mes cartes, elles sont sorties dans cet ordre-là, mais du coup, pour faire plus joli, moi, je les avais mis comme ça. Mais normalement, elles sont sorties dans cet ordre-là. On a ici, on signe quelque chose à nouveau. La carte de l'arc-en-ciel, ça veut tout simplement dire après la pluie vient le beau temps. Donc c'est pas parce qu'il y a eu des problèmes entre vous, des disputes ou autre, il y a eu une période où c'était très sombre entre vous, très compliqué, et après la pluie vient le beau temps, donc vient les meilleures choses, la réconciliation, etc. Et la carte du changement, ici on vous dit que la personne pourrait changer pour vous, pour régler donc ce que vous avez à lui reprocher, mais c'est également à vous de faire les changements. Donc concernant ici cette idée de surprotection, d'ouverture des yeux, tirer des conclusions proactives, tout ça, adapter l'interprétation en fonction de votre cas. Ici, donc, on vous parle d'un changement, de la pluie après le beau temps, d'une signature, mais à condition que ce changement se fasse et pas que de votre côté et pas que du sien. Il faut que vous y mettiez donc tous les deux du vôtre. Voilà. Ici, on va voir ce qui peut rétablir la communication entre vous. Ici, ce serait un équilibre. Il va falloir retrouver un équilibre. Avec la carte de la loi, c'est ça, c'est la carte de l'équilibre. Également cette histoire ici avec la carte du verdict, où je disais qu'il y a peut-être une situation qu'il va falloir trancher, qui n'est pas tranchée pour le moment et c'est ça qui vous agace. Ici, on peut vous dire également que la personne va prendre une décision. Elle va équilibrer, elle va rendre un verdict. La loi, c'est ça, on rend un verdict. Coupable ou non coupable, mais on rend un verdict et c'est peut-être ça qui va faire avancer la situation. La carte de l'enfant peut en effet vouloir dire qu'il va y avoir un projet d'enfant, un être, quelque chose comme ça, mais ça peut vouloir également parler d'enfant intérieur, de joie retrouvée. Justement, on ne se prend pas la tête comme ici, on ne se surprotège pas comme le disait la carte de la protection. Au contraire, on avance, on lâche prise, on avance, on vit le moment présent tout en étant quand même sur ses gardes un minimum. Mais voilà, on avance, on progresse. Donc voilà, il y a un certain équilibre, une certaine joie qui pourrait aider à rétablir la communication. Voilà. Du coup, on va voir maintenant avec les 4 cartes de l'oracle chakra du cœur ce vers quoi tend cette relation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la concrétisation des projets. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. La dépendance affective et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, je m'explique de suite sur la dernière carte avant que vous paniquiez. La carte ce n'est pas ton âme sœur, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir vivre et rester une grande partie de votre vie avec cette personne ou même toute votre vie. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas ton âme sœur, vous pouvez très bien vivre sans votre âme sœur, très bien avoir une relation harmonieuse, etc. sans être avec votre âme sœur. Tout le monde ne rencontre pas son âme sœur dans sa vie. On le rencontre peut-être dans votre vie, voilà, ça c'est un autre sujet, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple avec votre âme sœur que votre relation ne peut pas fonctionner.
Alors attendez, parce qu'on voit pas bien la carte, je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc si on reprend dans l'ordre, on a la carte concrétisation des projets. Ça veut quand même dire ici que vous allez pouvoir, donc si vous mettez vous et votre partenaire ou votre ex-partenaire en place tous ces changements, etc., vous allez pouvoir concrétiser des projets ensemble. La pièce manquante ici, c'est peut-être, donc la pièce qui manque à assembler à la maison, c'est peut-être, voilà, tous ces problèmes qu'il y a, ce silence également qui fait que ça n'avance pas aujourd'hui. Donc vous, avec toujours cette idée de surprotection, on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc on est toujours dans l'idée de surprotection, des choses qui n'avancent pas parce que vous êtes bloqué, parce que vous avez peur. Et on vous parle ici également de dépendance affective. C'est totalement en lien avec la surprotection et les doutes, peurs qui ne sont pas fondés. Peut-être qu'au final, vous vous en demandez trop à votre partenaire par manque, par peur qu'il s'en aille, ou qu'il ou elle s'en aille, qu'il ou elle parte. Du coup, ce qui fait que vous êtes peut-être avec une jalousie extrême, une possessivité extrême, et c'est ce qui pèse aujourd'hui dans votre couple ou qui a pesé dans votre couple avant, si vous êtes séparés. Donc voilà, il va falloir opérer des changements dans l'ordre de la protection, de la dépendance affective. Et j'ai envie, pour terminer ce petit tirage, de prendre une carte de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie, qui vous propose un message sur ce qu'il va falloir travailler dans vos relations sentimentales. Donc, on va tirer une carte. Allez, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là, j'ai tout fait tomber. Parce que les cartes plastifiées, ça s'accroche trop les unes entre les autres. Allez, message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Que doivent travailler les personnes qui regardent cette vidéo? Et allez, hop, on va prendre celle-là. En élément à modifier, vous avez l'ego. Alors, l'ego, c'est peut-être, comment expliquer ça? Vous avez le livre des cartes Toll, Vivre le moment présent, qui en parle très bien dedans. C'est très constructif, très intéressant. Alors, en élément à modifier ici, l'ego. Il ne faut pas que, par exemple, quand votre partenaire dit quelque chose qui vous blesse ou quoi, que de suite il va falloir refaire la même chose ou qu'il va falloir le prendre pour vous, quoi. Bien sûr que vous n'avez pas à laisser passer, vous pouvez lui faire la remarque, mais sans agressivité en fait. C'est ça, c'est que vous laissez trop peut-être votre fierté prendre le pas sur la relation de couple, sur les sentiments, et c'est ce qui fait que des fois en fait vous réfléchissez trop. Vous prenez les décisions avec votre ego et non pas avec votre réel, avec votre conscience en fait, si je puis dire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, vous êtes une femme et votre partenaire vous dit « Ah, cette fille est jolie ». Alors, c'est sûr, ça se fait passer par respectueux, mais ça, c'est un autre... Des fois, c'est dit de façon en plus même pas mal intentionnée. Ça, c'est un autre sujet. Et du coup, votre ego vous pousse à vous énerver parce qu'il a dit ça, parce que vous vous sentez blessé, votre fierté, elle est blessée. Ah, il la trouve jolie, il l'a remarqué, et moi, et nani, et nana. C'est ça, en fait, l'ego. C'est ce qui peut prendre peut-être trop de place dans votre relation et ce qui a pu créer des tensions. Donc, à vous de modifier ça. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!